Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice d'électrocinétique dans lequel on va étudier le fonctionnement d'un système qui s'appelle la diode de roue libre. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va considérer un circuit électrique où on a un générateur avec ici un interrupteur, donc un générateur E, un interrupteur K qui alimente une bobine L et qui aura sa résistance interne petit r. Et donc la diode de roue libre, c'est une diode qu'on positionne en fait en parallèle de la bobine de façon à empêcher la remontée du circuit dans ce sens-là, la remontée du courant dans ce sens-là, et qu'on positionne donc en parallèle d'une bobine souvent qu'on vient exciter par exemple dans un relais. Et donc l'objectif là, c'était d'étudier quel est l'intérêt de cette bobine, de cette diode D. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va étudier ce qui se passe quand on ne met pas la diode. Donc on va considérer que cette diode n'est pas positionnée. Et on va considérer dans un premier temps que l'interrupteur K initialement est fermé. Pour T inférieur à 0. Donc on atteint un régime stationnaire. Donc, comme on atteint un régime stationnaire, on a donc, donc le courant I qui est positionné de cette façon-là. L'interrupteur K est fermé. Donc quand l'interrupteur K est fermé, le système répond à l'équation différentielle L d de I sur dt plus petit r fois I égale E. C'est un système RL. Et donc le régime stationnaire correspond à I égale E sur petit r. Ça va être l'intensité juste avant l'instant t égale 0. Donc K est ouvert. Donc ce qu'on fait, c'est que on va ouvrir l'interrupteur K, qu'on va couper le courant à t égale 0. Pour t supérieur ou égal à 0. À t égale 0, on va ouvrir l'interrupteur K. Et là, en fin de compte, quand on va ouvrir l'interrupteur, on va se retrouver avec un circuit finalement qui va être dans lequel on n'aura pas de courant qui circule. Mais pour autant, la présence de la bobine va nous imposer une continuité de l'intensité du courant. Donc on aura toujours en fin de compte un courant résiduel à l'intérieur de la bobine, quand bien même on n'alimente plus le circuit par la force électromotrice. Donc dans cette situation, on va se retrouver en fait avec un circuit ouvert, avec notre bobine, notre résistance interne. Et ici, donc un circuit ouvert dans lequel le courant ne circule pas, donc LR, mais qui pourtant est dans un état initial où il y a présence de courant, d'un courant I. Donc en fait, pour modéliser cette situation, ce qu'on va faire, c'est que on va considérer qu'on a ici une résistance grand R, qui va être supposée très grande devant petit r. Et là, on est dans une situation qu'on sait calculer avec les outils du cours. Car en effet, ce système, l'équation différentielle qui est vérifiée par le courant, s'écrit L d de I sur dt plus petit r
plus grand R fois I égale à 0. Donc c'est une équation qu'on peut écrire L d de I sur dt plus grand R fois I qui va être égal à 0. Ça ne change rien puisque en fin de compte l'intensité, la résistance interne de la bobine est donc par définition de grand R très petite devant grand R. Donc on est sur ce cas de figure là, et donc ça c'est d'après le cours, la solution c'est que I va être égal à I0 facteur de exponentielle moins R sur L fois t, fois le temps. Donc on a une décroissance exponentielle de par la présence, donc qui s'écrit aussi donc E sur petit r fois exponentielle moins grand R sur L fois le temps. Et donc ce qu'on va chercher, ce à quoi on va s'intéresser, ça va être la tension qui va exister UL aux bornes de la bobine, notamment à l'instant initial. Donc cette tension UL donc à t égale 0, en fin de compte elle vaut L d de I sur dt à t égale 0. Et donc si on fait le calcul ici, on voit que ça va nous donner donc L fois E sur petit r facteur de moins R sur L exponentielle de moins R sur T fois 0. Et donc ça, ici, ça nous donne moins E sur petit r fois grand R. Et donc, ce qu'on constate, c'est que à l'instant, cette quantité-là, en fait, par définition, tend vers plus l'infini. Donc, la tension, en l'absence de diode, la tension aux bornes de l'interrupteur, K, va tendre vers l'infini. Donc, UK va tendre vers plus l'infini. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va avoir possiblement l'existence d'un arc électrique au moment où l'interrupteur va s'ouvrir. À l'ouverture. Voilà, donc ça c'est le cas de figure où on n'a pas la diode. Et maintenant, qu'est-ce qui change si on a la diode? Eh bien, si cette diode existe, ce qui va se passer, c'est plutôt que le grand R va à l'inverse être très petit. Donc il va possiblement être plus petit que petit r. Et donc ce qu'on va avoir ici, par le même calcul, c'est que la quantité qu'on a ici va être proche de 0, tout simplement parce que si on obtient une diode, en fait, si on positionne une diode de cette façon, eh bien, lorsque le circuit s'arrête, la diode va être passante dans l'autre sens. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une diode de roue libre, car elle va permettre en fait la circulation du courant à la coupure, de façon à ce que le courant continue de circuler et s'arrête doucement, et donc va permettre d'éviter la présence d'un arc électrique, quoi. Donc si diode présente, l'arc électrique non présent. Donc ça c'est le cas sans diode. Voilà. Du coup, voilà qui termine cette explication. Je vous mettrai en lien une vidéo
vers une expérience qui a été réalisée justement sur cette notion de diode d'euro libre. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt.